Vous nous en avez parlé dans les commentaires la semaine dernière, mais comment ne pas revenir cette semaine sur les deux vulnérabilités 0D qui ont été découvertes sur SharePoint, le Drive de Microsoft. Avant de se pencher sur les détails de cette affaire, juste pour rappel, ces deux vulnérabilités ne concernent que les SharePoint installés on-premise, pas les versions cloud, et ces deux vulnérabilités sont activement exploitées en ce moment même par les attaquants, surtout lorsqu'on sait que la grande majorité des SharePoint installés on-premise appartiennent à des institutions publiques ou à des gouvernements par exemple, et que ces deux vulnérabilités permettent d'accéder au SharePoint sans authentification. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien, si beaucoup de personnes ont annoncé ces deux vulnérabilités comme des 0D, en réalité ce n'est pas vraiment le cas, car il s'agirait plutôt du résultat d'un mauvais patch qu'avait appliqué Microsoft, car en mai, là, effectivement, un pentester, et il avait d'ailleurs gagné 100 000 $ pour ça, avait découvert deux vulnérabilités 0D permettant de faire la même chose, c'est-à-dire accéder au SharePoint sans authentification, que Microsoft a tenté de patcher, mais apparemment ça n'a pas trop marché. En fonction des sources, que ce soit Censys ou Shodan, on estime qu'il y a entre 7000 ou 9000 serveurs exposés sur Internet qui seraient concernés par cette vulnérabilité, des États-Unis à l'Europe, alors que vous soyez en train d'attendre le patch de Microsoft, en train d'appliquer ou en galère pour le faire, peut-être il ne faut pas trop attendre et penser à désexposer vos instances ou alors tout simplement à mettre une whitelist d'IP en face pour éviter que vos fichiers se retrouvent en vente dans les semaines à venir.